Alors, petit point IndyCar aujourd'hui, la course a eu lieu hier soir. Vous avez été très nombreux hein, à suivre sur Tip Stories le live que j'ai fait. Alors, terrible, Romain Grosjean n'a pas gagné au final. Il a dominé les trois quarts de la course, mais il s'est fait battre dans le dernier relais par Rinus VeeKay qui avait des pneus tendres plus souvent que lui. En fait, si vous voulez, VeeKay il a mis les durs juste au début de la course. Donc il était un peu en retrait forcément par rapport à Grosjean, mais après il a remis que des tendres en fait. Et Grosjean il a dû mettre des durs pendant un de ses relais de course. Ce qui fait qu'il s'est fait rattraper au final. C'est un peu dommage. Bon, je vais vous relire vite fait le compte rendu pour ceux qui ont raté. Donc, Grosjean après un excellent départ devant Harvey qui a dépassé Newgarden. Derrière, Pagenaud a touché Daly qui est sorti de piste. Howard a dû passer par l'échappatoire après avoir touché Dixon. La course a été neutralisée pour dépanner Daly et plusieurs pilotes, dont Dixon et Howard. Ils ont décidé de décaler leur stratégie. Graham Rahal a passé quelques minutes au start avec un problème. Grosjean était toujours en tête devant Harvey et Newgarden. Pagenaud a gagné une place. Au départ, il pointait 9ème, tandis que Bourdet était 19ème après le départ. La relance est arrivée au 5ème tour et Grosjean a gardé la main. Pagenaud a été passé par Ed Jones, tandis que Bourdet a perdu la 19ème place au profit de Dixon. Grosjean a ensuite creusé l'écart puisqu'il possédait 3 secondes d'avance au 10ème tour. Le Français semblait aussi à l'aise qu'en qualif, même si la dégradation des pneumatiques était toujours un point d'interrogation à ce stade de la course, qui faisait 85 tours. Harvey et Newgarden au stand, respectivement au 14e et 15e tour. Pagenaud s'est aussi arrêté au terme de la 14e boucle. Grosjean a été un des derniers pilotes en tête à rester en piste avec Palou, Jones et Ryan Hunter. Il devançait ensuite Dixon et Howard qui étaient sur une stratégie décalée. Howard est repassé par les stands au 17ème tour contrairement à Dixon. Grosjean s'est arrêté au 25ème tour comme Palou et est ressorti deuxième. Palou est ressorti quatrième derrière Dixon. Le Français a impressionné en conservant un rythme solide pendant plus d'un quart de la course en gomme tendre alors que l'usure se fait sentir. Dixon s'est ensuite arrêté et ressorti 17ème les Grosjean devant Harvey et Palou respectivement, repoussé à 3 secondes 6 et 8 secondes. VeeKay était encore loin à ce moment-là, il était quatrième, à une dizaine de secondes quoi en gros. Harvey s'est arrêté une nouvelle fois au 38ème des 85 tours, tout comme McLaughlin. Pagenaud, Herta, Ericsson et Rossi, ainsi que Power, Rosenquist et Hinchcliffe. L'arrêt de Harvey s'est moyennement passé, avec un petit cafouillage de son équipe. Bon bref, c'est un peu long. Alors, le plus pressant des rivaux de Grosjean venait de tout perdre, et c'était Palou, qui était désormais son dauphin à 6 secondes du français. Ce dernier avait d'ailleurs eu une frayeur avec Takuma Sato à qui il prenait un tour. Ah oui, non mais Sato, franchement, 2 fois il a failli sortir Grosjean, quoi, alors qu'il était à un tour. Palou s'est arrêté au 40e tour, 41e, et est ressorti 5e pour Grosjean. Le deuxième arrêt est arrivé au 43e tour, et le français a enfin chaussé les gommes dures. Il est ressorti de peu devant VeeKay qui était chaussé de gommes tendres. Il a passé en son tour de sortie. Grosjean était quatrième, Hunter et Dixon se sont arrêtés et VeeKay a pris la tête devant le français, puis Palou était à 2 secondes de Grosjean. Derrière, Newgarden était décroché. Grosjean est ensuite revenu sur VeeKay qui s'est finalement arrêté à 25 tours de la fin de course. Mais Grosjean devait lutter contre Palou qui était revenu à une demi-seconde du français. VeeKay est ressorti 13ème et Grosjean a profité du dépassement des retardataires pour prendre un peu d'air face à l'Espagnol. Pagenaud, McLaughlin, Herta, Ericsson, Hunter, Howard et Bourdet se sont arrêtés en même temps. Grosjean s'est arrêté 3 tours plus tard et est ressorti derrière Dixon et VeeKay. Le néo-zélandais n'a fait que 2 tours en tête et a ensuite laissé VeeKay prendre la tête de la course. VeeKay a parfaitement géré son dernier relais et s'impose pour la première fois en IndyCar. Le néerlandais, comme Verstappen du coup, est le 5ème vainqueur différent en 5 courses cette saison dans la discipline. Grosjean termine un excellent deuxième à moins de 5 secondes de VeeKay. Palou, qui a lui aussi gagné sa première course récemment, complète ce podium peu expérimenté. Pour Grosjean, il s'agit du premier podium depuis Spa 2015 en F1. Newgarden est quatrième devant Rahal, Pagenaud, Rossi, McLaughlin. Bon après je vais vous donner le classement au pire. Ça va être plus simple, le document officiel de l'IndyCar. Je vais zoomer parce que là on n'y voit que dalle. Voilà, donc VeeKay, Grosjean, Palou, Newgarden. C'est quand même dommage hein, pour Grosjean parce qu'il termine pas très très loin, mais il a dominé toute la course, mais ça n'a pas suffi à gagner. Bon, c'est un peu décevant, mais au final, il s'est quand même bien battu. Et deuxième, c'est très bien. Pagenaud a réussi à remonter 6ème. Bourdet, par contre, comment il est Bourdet d'ailleurs? 19ème, ouais, course à oublier pour le français. Montoya a réussi à remonter 21ème pour son retour en IndyCar. Johnson 24ème. Jimmy Johnson qui est toujours en grosse difficulté, hein, l'ancien champion NASCAR. Dur durant l'adaptation de l'IndyCar. Alors, le classement des pilotes IndyCar. Scott Dixon devant Alex Palou. 176, 163, 148, c'est assez serré encore. C'est pas encore gagné hein, pour Dixon à VeeKay, donc est pareil 6ème avec 135 points. Pagenaud 7ème. Alors, Grosjean, il est où du coup? Bon, il est là. Il est donc 15ème, Grosjean, avec 81 points, mais beaucoup de courses manquées, hein, vu qu'il y avait pas mal d'ovales. Il a même dépassé Bourdet et 2 points devant Bourdet.
qui a fait plus de courses que lui, mais qui est pas très verni en ce début de saison, Sébastien Bourdet. Alors du coup, prochaine course, qui sera à suivre hein, sur Team Stories comme d'habitude, eh ben, c'est tout simplement l'Indy 500, dimanche 30 mai. Ça va pas rentrer en clash avec le Grand Prix de Monaco, ça c'est pas mal. Grosjean ne fera pas cette course hein, encore une fois par contre. On retrouvera Romain Grosjean les 12 et 13 juin pour le Grand Prix de Détroit, qui est un circuit urbain. Voilà pour le petit point IndyCar sur la chaîne. Je vous laisse, ciao.